Arrête de m'écrire, de me suivre partout. Laisse-moi vivre, putain, c'est terminé. Est-ce que c'est bien clair maintenant? C'est à toi que je parle là. Donne la clé aux filles là. Jamais! Tu es prêt à souiller une chambre dans laquelle nous avons partagé 20 ans d'amour et de complicité pour ces pestes? La concurrence est rude, mais en même temps, le gouvernement nous a à l'œil. Un dossier comme le vôtre devra nécessiter un traitement très particulier. Ok, je comprends. Mais dites-moi, combien s'élèverait ce traitement très particulier pour que notre dossier se retrouve au-dessus de la pile? Oh, rien d'excessif. Disons qu'un geste symbolique suffira pour montrer votre engagement. Quelque chose dans la moyenne de 7 chiffres. 7 chiffres, c'est raisonnable. Quand est-ce que je vous remets le paquet? Ce sera quand vous voudrez. Pour ça, je suis ouvert 24 heures sur 24. D'accord, je vous appellerai alors. En tout cas, c'est un plaisir de faire affaire avec une personne aussi fiable que vous. Et moi, avec quelqu'un qui ne se casse pas la tête à négocier comme vous. À bientôt. À bientôt, très cher. Merci. Bonjour Alioum. Bon sang, mais Marie, attends, mais tu me suis ou quoi maintenant? Je passais dans le coin et j'ai vu ta voiture. Alors j'ai voulu rentrer parce que je veux qu'on discute. On s'est déjà tout dit la dernière fois. Justement, à propos de la dernière fois, je tenais à m'excuser. Pardon? Je n'aurais pas dû débarquer comme je l'ai fait à ton bureau et faire une scène de cette manière. C'était terriblement déplacé, c'était stupide et je te dois des excuses. Qu'est-ce qui a changé? J'ai beaucoup réfléchi à nous, à ce qu'on a vécu. Et c'était beau, mais c'est fini. Et je pense que je ne devrais pas m'accrocher comme je le fais. Écoute, je comprends très bien ce que tu traverses en ce moment. Je suis moi-même passé par là. Ce qui compte, c'est de pouvoir tourner la page et avancer. Et je suis vraiment content de voir que j'arrive vraiment à le faire là en ce moment. Merci de ne pas me prendre pour une folle. Non, non, bien sûr que non, je te prends pas pour une folle. Je pense que ce qui s'est passé, c'est juste un moment difficile de transition. En tout cas, je te souhaite le meilleur, Marie. Vraiment. Merci. À toi aussi. Merci. Alioum, avant qu'on ne se sépare définitivement, j'ai une dernière faveur que j'aimerais te demander. Si je peux, bien sûr. T'as besoin de quoi? Un baiser d'adieu. J'ai besoin de sentir ce que ça fait quand tu m'embrasses. Évidemment, je ne t'impose rien, mais si tu le pouvais, ça m'aiderait vraiment à avancer. Là, maintenant? Sauf si tu préfères qu'on se revoie plus tard. Non, non, ça va aller. Ça va aller. Brindinda, Nella che le si la
Fatimata, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai appelé plusieurs fois. Excusez-moi, madame, il n'est pas entendu. Tu n'as pas entendu. Alors que tu étais à juste 2 mètres de moi. Madame, oh, c'est mon problème d'oreille, là. Souvent, quand ça commence à me faire mal comme ça, quand moi, je parle là, il n'entend pas. Fatimata, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu essaies de cacher? Il ne cache rien, wallahi. Et pourquoi tu t'es enfui quand tu m'as entendu? Il travaillait. Monsieur patron m'a donné beaucoup de travail à faire. Quel travail? Madame, je ne peux pas dire. Fatimata! Madame, il te respecte beaucoup, hein, mais que Dieu me pardonne. Mais, madame, il ne peut pas parler. Oh. Mais de quoi tu parles? Rien. Comment ça, rien? Donc, madame, si c'était moi qui étais à ta place, là, non, hein, il allait aller voir au salon. Lamine, quel travail secret tu as demandé à Fatimata de faire? Sarawa. Je suis en effet l'oncle de Rokia, mais pas son oncle direct. Nos pères sont cousins. Pourtant, elle vous a présenté à son mari comme étant le représentant de sa famille. Oui, elle m'avait expliqué que ses parents sont très malades et ne voulaient pas risquer le voyage depuis le village avec l'état de la route qui n'est pas du tout bon en cette période. Ses parents sont au village. C'est ce que je vous ai dit. Ils ont dû repartir là-bas. Ils n'avaient plus les moyens de vivre en ville. Et pourtant, elle nous a laissé croire qu'elle était héritière de parents fortunés et issue des lignées royales. De lignée royale, certainement pas. Quant à l'héritage, ses parents possédaient un petit comptoir de légumes au marché. Mais je ne pense pas qu'on puisse appeler ça fortune. Et concernant les affaires qu'elle faisait avant qu'elle ne rencontre Lamine, vous savez de quoi il s'agit? Vous savez, je n'avais pas revu Rokia depuis plus de 30 ans avant qu'elle ne vienne me parler de son mariage. Vous comprenez donc que je ne puisse pas vous donner des renseignements sur ses activités. Et avant que vous ne perdiez son contact? Difficile à dire. Rokia était une petite fille particulière dans sa jeunesse. Entreprenante, mais surtout très insaisissable. Je peux vous poser une autre question? Allez-y. Comment se fait-il que je ne retrouve aucun parent qui était présent au mariage à part vous? Peut-être que vous n'avez pas bien cherché. Peut-être qu'il n'existe pas. Bon, elle m'a expliqué que les autres membres de la famille étaient du côté de sa mère. Or, moi, je ne les connais pas plus que ça. Est-ce que je peux avoir une adresse de parents proches ou une connaissance à qui je pourrais parler? Attendez un peu. Je n'arrive pas à vous comprendre. Pourquoi toutes ces questions? C'est juste une formalité. Formalité? Oui. Vous savez, je le fais avec toutes les personnes qui sont en relation avec mon patron. Il y a ce cousin avec qui elle était très proche à l'époque. Masso. Il est très connu au quartier Siagei. Masso. Oui, Masso. Grande sœur Awa, des malentendus persistent entre nous et tu n'as jamais été vraiment ouverte pour qu'on en parle. Mais De quoi voudrais-tu qu'on parle? De ton hypocrisie? De tes coups bas ou du fait que tu ne sois qu'une vulgaire profiteuse? Mais je tiens à préciser que l'idée du mariage et aussi que je vienne habiter ici était l'idée de notre mari. Je ne fais que respecter ses ordres. Et c'est aussi lui qui t'a intimé l'ordre d'envoyer ta bonne s'aimer la pagaille chez moi? Concernant cette histoire de chambre, je peux t'assurer que mon assistante n'a pas respecté les consignes que je lui ai données.
Mais ça ne se répétera plus. Rukia, nous sommes toutes les deux des femmes. Comme tu dis. Je n'ai pas fini. Excuse-moi. Tu as bien réussi ton coup. Et je ne peux plus rien y faire. Mais écoute-moi très bien. Tu es rentré chez moi par la porte. Mais c'est par la fenêtre que tu vas sortir si tu t'attaques à moi ou à un seul membre de ma famille. Est-ce que c'est clair ou tu veux que je me répète? Je n'ai jamais eu cette intention de toute façon. Je n'ai pas le pouvoir ni la prétention de pouvoir lire tes intentions. Mais je te connais assez. Suffisamment pour savoir que ce que tu dis n'a jamais rien à voir avec ce que tu fais. Awa, je peux t'assurer que je ne suis pas la personne que... Oh, ça va, ça suffit, Rokia. Garde tes mensonges pour la mine. Tu peux jouer ce petit jeu de la sainte avec tout le monde. Je dis bien tout le monde, mais pas avec moi. Désolée si... Ne sois pas désolé non plus. Tu le seras suffisamment le jour où je tiendrai les promesses que je viens de te faire, mot pour mot. D'accord. J'ai bien compris. Ignore-moi. Ignore-moi et je vais t'ignorer. Tant que tu te tiendras à ta place sans déranger personne, tu n'entendras pas parler de moi. Par contre, le jour où tu t'aviseras de te frotter à moi, tu sauras que je pique. Le respect est aussi important pour moi. Et c'est tout aussi valable pour cette maison. Nous avons nos règles. Et ce n'est pas à nous de les changer. Je ferai de mon mieux. Tu as tout intérêt. Attends, je ne comprends vraiment plus ce que tu fais. Tu voulais qu'on s'impose? Et là, je te vois presque t'excuser. Ah, grande sœur Awa, c'est quoi tout ça? Vaut mieux faire profil bas pour l'instant. Elle cherche la bagarre. Et si je lance les hostilités maintenant, je perds l'effet de surprise. Et la chambre? On en avait besoin. On va procéder autrement. Je t'expliquerai. Et il y a la servante, enfin, la gouvernante, je sais pas quoi, la nanny. Non mais, elle m'a à l'œil. Elle surveille tous mes faits et gestes. Occupe-toi d'elle. Et tu viens à peine de dire qu'on t'a fait profil bas. Je parlais de moi. Toi, tu souffles le chaud. Et moi, le froid. Les aïeux disaient que celui qui attend la fin de la saison de pluie avant de s'aimer va se nourrir de ses larmes pendant une année. Qui donc fait ça? Lamine, n'est-ce pas celui qui a la bouche qui pue, qui a tendance à sentir des odeurs autour de lui? Attends, tu parles pas de moi, là? C'est de toi-même que je suis en train de parler, Lamine. Qu'est-ce qui se passe? Attends, mais ça fait combien de temps je t'ai parlé de la fille de Touré? Ah, c'est donc ça. Ou bien tu attends que les poules aient des dents avant de marier Driss? Oui, mais Driss, je n'arrête pas de lui parler de ça tout le temps. Il joue sa médiocrité partout. Là. Mais pendant ce temps, c'est ton ennemi qui allait demander la main de Nafi. Quel ennemi? Sandogo. C'est lui-là même qui est prêt à avoir son bonheur, quel que soit le malheur que toi tu auras, Lamine. Écoute, le ministre ne va jamais donner sa fille à Sandogo. Tout le monde sait que c'est un va-nu-pied, c'est un vaurien. Oh, Lamine. Lamine. N'est-ce pas par des rires que la hyène arrive à attirer la perdrix dans ses crocs? Comment sa demande a été appréciée? La fille a refusé. Mais voilà. Mais tu connais très bien Sandogo. Il est comme une fourmi de brousse. Quand elle te pique, ses dents restent dans ta chair. Lamine, je t'aurais prévenu. Il faut faire très attention. Dépêche-toi, Lamine. On a fini, Néné. Ce fut beaucoup moins compliqué que je le pensais. Votre mari m'a carrément facilité la tâche. Il mériterait que je lui verse une ristourne. Vous avez déjà l'identité de la fille? Oh que oui. Vous êtes bien sûr que c'est elle? Sûr à 100%. Il a plein de cousines, hein? Qu'est-ce qui vous garantit que c'est elle?
Voyez par vous-même. Vous avez encore des doutes? Non. La prendre que je vous avais promis. Ça fait un plaisir de faire affaire avec madame. Bon, c'est réglé avec M. Thibault. On est un autre membre de la commission dans notre camp. Très bien. Continuez avec les autres. Le plus tôt on les a dans la poche, mieux ça vaut. Et toi, Driss? Moi? Je te donnais la chance de trouver une femme convenable, mais tu n'as pas été à la hauteur. Ça dépend de qui le dit. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Que tu tiens toujours à cette femme? Oui, papa. Je tiens à elle. Tu es au courant de ce que ça impliquerait pour elle si tu insistes, n'est-ce pas? On n'aura pas besoin d'en arriver là. De toute façon, Salimata ne veut pas de la polygamie. Dans ce cas, tu vas épouser la fille Touré, un point, un trait. Papa. Il n'y a pas de papa qui tienne. Dans le monde des affaires, c'est celui qui a les meilleurs alliés qui gagne. Il n'y a pas que les affaires dans la vie. La vie n'est pas une cour de récréation. C'est la jungle. Si tu te comportes en proie, tu vas te faire bouffer par les prédateurs. Il vaut mieux être du bon camp quand les problèmes arrivent. En même temps, on ne peut pas dire qu'on fait partie des proies, non? Mais attends, il s'agit du ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu comprennes? Mais il ne sera pas ministre de la Justice éternellement. Un seul remaniement et puis il sera balayé, papa. Même si on me mettait le couteau à la gorge, je préférerais mourir plutôt que de te donner ma bénédiction pour l'union avec cette femme. Dans ce cas, je n'épouserai aucune des deux. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas oublier tes histoires à l'eau de rose et te comporter en homme. Tu vas épouser la fille Touré pour assurer les arrières de ta famille. Désolé, papa, mais je ne peux pas. Dans ces conditions, je te conseille d'aller réfléchir et de revenir me dire si tu préfères faire les choses avec ta famille ou si tu préfères faire à ta tête, mais seul. Papa, le romantisme est un concept qui t'échappe un peu. Tu sais, tu devrais donner du temps à Driss. Il a besoin de... Je ne t'ai pas donné la parole. Ce sujet est clos. Vous pouvez disposer. Et qu'est-ce que tu fais? La cuisine. Mais je t'ai pas encore donné le menu. Madame a demandé un menu repas pour elle et M. Koulibaly. Awa? Non, Madame Rokia. Son assistante me l'a dit il y a un moment. Et où est-ce qu'elle est? Bonjour, Nani. Bonjour. Il faut que je t'explique quelque chose. C'est moi qui m'occupe de tout ce qui est menu de repas dans cette maison. On me l'a dit. Mais le menu habituel n'est pas adapté pour l'âge, Monsieur Koulibaly. Et ma patronne, Madame Rokia, m'a demandé de m'en charger. Et Monsieur Koulibaly n'a jamais eu de problème avec mes choix de menu. N'empêche que ce n'est pas bon pour sa santé. Et qui sait quand commenceront les problèmes s'il continue de manger n'importe quoi. Et qu'est-ce que tu entends par n'importe quoi? Oh, du calme. Ne le prends pas mal. C'est juste une façon de dire que, à son âge, il doit manger plus en qualité. Donc tu veux dire que ce que nous avons pour habitude de manger dans cette maison est la nourriture pour chien? Mais non, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour sa santé non plus. On tient tous à Monsieur Koulibaly, n'est-ce pas? Pour une assistante personnelle, tu as tendance à t'occuper de tout ce qui est service ménager. Pour une gouvernante, tu sembles avoir besoin d'une mise à jour. Pourquoi tu me laisses pas t'aider? D'accord. On va faire court. Laisse-moi te dire, le mari de ta patronne est mon oncle. Et pour ta gouverne, il a tendance à beaucoup m'écouter. Fais très gaffe à toi. Ah, bébé, c'est bien que tu sois là, tu sais. J'étais en train de penser justement à nos fiançailles et je me dis... Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y aura pas de fiançailles. Salut. Pardon? Driss. Attends. Tu veux que je te laisse un peu plus de temps pour qu'on planifie tout ça? Non. Il s'agit de mon père. Je veux rien comprendre.
Écoute, ça c'était prévisible, hein. Tu sais, avec les parents, c'est juste parce que je suis non musulmane. Mais c'est des choses qui se règlent. Je veux dire, il va céder plus tard. Il m'a menacé de me renier. À ce point-là? Il m'a demandé de choisir entre toi et ma famille. Et qu'est-ce que tu décides? Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Trice, tu hésites? Ça veut dire Ça que... veut dire que je fais face au dilemme de ma vie. Mais non, chérie, je suis là. Je suis là, moi. Je veux dire, tu n'es pas seule. Je sais, mais c'est facile pour toi, c'est pas ta famille qui veut te renier. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire... Tu vas céder? Trice. Tu m'avais promis. Tu m'avais promis de te battre pour moi. Je sais. Pour nous. Je sais, j'ai essayé. Sally, j'ai essayé. Mais on peut pas se battre contre un mur. Et je peux pas renier toute ma famille comme ça du jour au lendemain. C'est juste pas possible. Ne touche pas. Chérie, c'est con. Laisse-moi. Sors de chez moi. Va-t'en. Va-t'en, laisse-moi, sors d'ici. Je suis désolé. Tu veux ça, hein? Allez, viens. Allez, vas-y. Donne. Tu la veux? Tu veux ça, hein? Allez, viens. Donne-moi. Donne. Ah, il est vraiment en manque. Il en a besoin. Donne. Il en a besoin. Arrêtez. Tu veux ça? Allez, tiens. Allez, prends ça. Allez. Allez, On se calme. Je vois. Tu es venu avec ton chien de garde. Demande-lui de s'en aller immédiatement. Hé, Salif, va-t'en. On partira d'ici ensemble, monsieur. Adama, il est encore là. Je t'ai demandé de t'en aller. Je m'occupe de lui. Maintenant, prends ton chaton et foutez le camp d'ici. Écoute-moi très bien. Tu ne seras pas là tout le temps pour le protéger. La prochaine fois que vous touchez à lui, je vous retrouve et je vous brise les côtes. C'est de ta faute, Adama. Sache que tu vas payer les pots cassés. Non. Hey, je ne lui ai rien demandé. Hey, attends, Hassan. Hassan. Hey, mon pote. Tu ne sais même pas ce que tu as fait, tu es fou. Je viens de les empêcher de vous humilier, monsieur. Mais je t'avais rien demandé. On rentre. Je ne réponds plus à mes messages. Tu m'évites. Ça te surprend? Mais ce qui est arrivé, c'est pas une raison. Je suis pas responsable de ce qu'ils t'ont fait. Ils m'ont frappé, Bintou. Et ils ont dit qu'ils me frapperaient encore si nous voyions ensemble. Et alors? Ce qui est sûr, moi je peux continuer à me faire... Je peux continuer à me faire battre pour... Pourquoi même? Tu vas dire quoi par là? Toi, on se voit pas tous les jours. Et même les rares fois où on se voit, tu... Je quoi? Finis ta phrase. Je refuse de coucher avec toi, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Mais ça aussi, c'est vrai.
Et tu proposes quoi? Qu'on arrête? Je veux plus être mêlé à vos histoires d'enfants de riches en tout cas. Jimmy, là, je te parle de nous deux. Viens me voir quand tu auras résolu ton problème avec ton frère. D'accord. Le chauffeur va venir me chercher, il faut que j'y aille. Au revoir. C'est tout. Tu veux peut-être que je t'accompagne pour qu'on me tape encore? Peut-être que t'as raison. Peut-être qu'on n'a rien à faire ensemble si t'es pas capable de te battre pour moi. Personne ne devrait se laisser traiter de la sorte, monsieur. Et quand ils viendront me casser les jambes, tu seras encore là avec tes discours bizarres? Ils ne le feront plus. Ils savent maintenant que je vous protège. Ah, parce que tu crois que c'est ça mon seul problème? Ils ne vous fourniront plus de la drogue, monsieur. Saisissez l'occasion pour arrêter. Mais tu ne comprends pas. Ils le diront à papa et ça sera de ta faute. Si vous continuez de consommer la drogue, tout le monde finira par le savoir, monsieur. La seule option qui s'offre à vous, c'est d'arrêter. Mais même si je réussis à arrêter, ça ne va pas rembourser tout l'argent que je lui dois. Combien? Environ 3 millions. Et comment vous comptez rembourser ça? Je sais pas. Hein? À part mes reins et ces bijoux, j'ai plus rien à vendre. J'aurais pas dû toucher à cette bêtise. J'aurais pas dû toucher à cette connerie. Jamais. Allô, c'est moi. Je voudrais que tu envoies un message à quelqu'un de ma part. C'est bien vous, Marie? Oui, on se connaît. Non, mais j'ai un message pour vous. Vous prenez tout. J'ai de l'argent, mais ne me faites pas de mal. Je peux vous donner de l'argent, allez-y, tout est là. Ne vous approchez plus jamais d'Alioune Koulibaly. Plus jamais, c'est compris? Oui, plus jamais. Est-ce que vous avez compris? J'ai compris.